Le solo-entrepreneuriat, elle en a fait sa niche et partage au quotidien ses connaissances avec sa communauté sur les médias sociaux. Graphiste et de formation, social media manager. Elle est la madame digitale du Burkina Faso de cette année 2024, de Simplon Africa. Maman d'une adorable petite fille, elle croit fermement au pouvoir du digital pour booster tout type d'entrepreneuriat, tout type d'entreprise. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec elle de solo-entrepreneuriat et elle, c'est bien Cibe Yeri Dorothée. Dorothée, bienvenue à Mousso News. Merci, merci. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui. Merci Merci. de nous avoir fait honneur. Et j'ai fait une petite introduction de ta présentation qui me semble pas complète. Et je voudrais que tu te présentes largement à nos internautes et à nous également. Alors, qui est Cibe Yeri Dorothée? Bon, je trouve que tu m'as quand même assez bien présenté, mais si je peux rajouter quelque chose, c'est que effectivement, je suis consultant social media manager et je travaille en collaboration avec une organisation scientifique et également j'accompagne des solopreneurs, également des promoteurs de petites entreprises pour les aider à booster leur présence sur le digital, voilà, booster leur activité. Et également, je suis engagée en faveur de l'autonomisation des jeunes femmes à travers le numérique. Ah Et ouais. dernière chose, c'est que je suis aussi une grande passionnée d'agriculture, je pense que tu le sais. Oui, oui. Voilà. Et Dorothée est de formation graphiste, c'est-à-dire que tu es infographe, tu crées des visuels. Pourquoi on ne te voit pas trop sur ce terrain? Bon, déjà, je suis diplômée en communication d'entreprise et c'est vraiment pendant mes études que j'ai eu cette passion-là pour les métiers de la création et je me suis lancée en tant que graphiste. Voilà, et pendant plusieurs années, j'ai travaillé là-dedans. Mais vraiment, à partir de 2018, j'ai vu qu'il y avait une opportunité au niveau du digital qui commençait vraiment à gagner de l'ampleur dans notre pays. Et je me suis prise de passion également pour ça et j'ai voulu explorer les possibilités. Donc, je me suis formée, j'ai essayé d'acquérir des compétences, notamment dans le community management. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Voilà, et petit à petit, vraiment, j'ai évolué et progressivement, j'ai un peu délaissé Oui. le graphisme, le design graphique, voilà, pour me spécialiser maintenant dans le social media. Social Vraiment, media. voilà. Et quel est le quotidien d'une femme social media manager? Oh, au quotidien, déjà, c'est que tu es tout le temps connecté. Voilà, tu es tout le temps connecté à l'affût de tout ce qui se passe sur le digital. Également, tu gères les réseaux sociaux de tes clients. Voilà, donc tu vas gérer leur présence et tu fais également de la veille et tu t'assures vraiment de leur offrir une bonne visibilité pour faire connaître leurs services ou leurs produits. Voilà, voilà, de façon générale, c'est ça. Mais tu es vraiment tout le temps connecté. Une maman mariée qui est tout le temps connectée. Est-ce que ça va avec monsieur à la maison? Bon, c'est pas toujours évident, je l'avoue, mais je dirais que peut-être ma chance, c'est que il n'est pas ici en ce moment. Et donc, ça me permet quand même d'être un peu plus libre dans mes mouvements. Mais j'avoue que ça crée parfois des petites tensions quand on est tout le temps Connectée. connecté, même la nuit, parce que, bon, peut-être je dirais que je suis un peu accro, mais surtout, je dirais que je suis passionnée. Passionnée par mon travail, donc je suis tout le temps connectée pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit derrière une publication que j'ai faite, par exemple. Voilà, donc je veux tout le temps vérifier. Mais quand même, on essaie d'avoir quand même un équilibre, voilà, entre la vie personnelle et la vie Et professionnelle. professionnelle. Et Oui. aujourd'hui, tu es solopreneur. Pourquoi cette option? Solopreneur parce que je trouvais que ça répondait à mes aspirations. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai également travaillé en entreprise.
pendant quelques années. Donc, j'ai occupé un poste de chargé de communication en entreprise. Mais pour des raisons personnelles, voilà, j'ai préféré partir et me lancer en tant que solopreneur parce que ça me permettait d'avoir un peu plus de liberté dans mes mouvements. Pour une personne qui, je dirais, qui aime bouger, qui aime voyager, étant dans le digital, vraiment, peu importe où je suis, je peux travailler tant que j'ai accès à Internet. Donc, le soloprenariat, vraiment, c'était une évidence pour moi parce que j'avais besoin de cette liberté-là, voilà, pour pouvoir travailler, pouvoir aller où je veux. Et déployer tout tes talents. Mais déjà, qu'est-ce que le solo-entrepreneuriat? D'accord, le solo-entrepreneuriat ou soloprenariat, qui est encore plus court, c'est rien d'autre que de l'entrepreneuriat individuel. Quand on est solopreneur, ça signifie qu'on est le propriétaire et l'unique employé de son entreprise. Donc, c'est toi qui gères ton entreprise, tu ne recrutes pas, mais tu vas porter plusieurs casquettes dans ton entreprise. Donc, tu gères un peu tous les aspects de l'entreprise, le développement, voilà, de ton entreprise. C'est pas épuisant? Ça peut être très prenant quand même, vraiment, parce que, comme je disais, on est multitâche. Donc, on peut être amené à gérer la production, de ses produits ou de ses services. Il faut gérer la relation clientèle. Il faut peut-être gérer le marketing soi-même, faire les recouvrements, par exemple, gérer sa comptabilité, etc. Voilà, ça peut faire beaucoup à la fois. Mais après, comme c'est une petite entreprise, on maîtrise quand même mieux plusieurs paramètres. Voilà. C'est ça. Mais quand on est débordé, on a aussi la possibilité de déléguer certaines tâches, d'externaliser, voilà, de se faire aider par des prestataires ou d'autres solopreneurs, pourquoi pas. Mais quelles sont les implications du solo-entrepreneuriat? Bon, déjà, il y a le fait que tu gères tout, pratiquement tout seul. Il y a aussi la contrainte de la gestion du temps. Voilà, parce qu'en général, on va travailler plus d'heures peut-être que la moyenne. Voilà, et autre implication, bon, ça peut être qu'il faut être prudent en matière de gestion financière, parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, l'argent du business, c'est pas ton argent. Mais quand on est solopreneur, on peut être tenté de vouloir tout utiliser pour soi en se disant ce que j'ai gagné c'est pour moi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le business. Il faut garder quand même en tête qu'on est une entreprise et que l'argent du business n'est pas ton argent. Tu es quand même employé de ton entreprise, donc tu dois te payer également un salaire. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que le solo-entrepreneuriat peut avoir un IFU, un RCCM, oui, absolument. Et absolument. payer ses impôts. Oui, oui, oui. Oui, au Burkina Faso, par exemple, il y a la forme juridique entrepreneur individuel, oui. Voilà, c'est ça. Et au plan fiscal, je pense que vous êtes soumis à ce qu'on appelle CME. Voilà, c'est la contribution des micro-entreprises. Donc, c'est vraiment des toutes petites entreprises. Entrepreneurs individuels. Et voilà. Les impôts sont tout petits également. Bon, on va pas dire que c'est tout petit, mais c'est quand même intéressant quand on est seul. Oui. Quand on est seul, voilà, et que l'entreprise fonctionne bien quand même. Normalement, vous pouvez être un bon citoyen, voilà. Et le solo-entrepreneuriat, on en parle peu au Burkina, même si beaucoup le font. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es la première au niveau du Burkina à en parler, surtout sur les réseaux sociaux? Bon, c'est difficile à dire. Je n'ai pas vraiment fait de recherche approfondie sur cette question. Mais moi, personnellement, j'ai vu qu'il y avait un vide. Je trouvais que cette niche était un peu délaissée. Pourtant, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font de l'entrepreneuriat individuel, qui ont besoin d'être accompagnées, d'être outillées. Et moi, en tant que social media manager, je veux les aider à gagner plus en visibilité, être plus performantes dans leur entreprise. Donc, sensibiliser, apporter aussi un peu de mon expérience. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter sur cette niche-là. Voilà. Dans mes prises de parole, surtout sur les réseaux sociaux. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le font. Mais... Et à ce jour, tu accompagnes au moins combien d'entreprises, d'entrepreneurs, de solo-entrepreneurs? Bon, de solo-entrepreneurs, bon, c'est difficile à dire, mais j'en ai accompagné plusieurs. Puisque ce n'est pas forcément sur de longues périodes, voilà, parce que mon accompagnement, on va dire, il est plus
stratégique en tant que social media manager. Donc, je vais les aider à construire leur stratégie social media et leur montrer comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent implémenter la stratégie. Donc, j'essaie de quitter de plus en plus l'opérationnel pour me concentrer vraiment sur la partie stratégique. Donc, voilà. J'en ai accompagné quand même plusieurs, voilà, mais en ce moment, je travaille avec 3 solopreneurs, mais il y a également des entrepreneurs qui ne sont pas solopreneurs, voilà, mais aussi qui ont aussi besoin de. Est-ce que c'est rentable? Combien d'euros tu gagnes par mois? Non, c'est difficile à dire, mais je peux dire que c'est rentable. Franchement, être consultant dans les médias sociaux, c'est rentable. Voilà, si on a les bonnes compétences, il y a de la demande. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises sont en train de se digitaliser, ont besoin d'une bonne présence sur les réseaux sociaux et donc ils ont besoin d'accompagnement. Et si vous avez les bonnes compétences, ils n'hésitent pas à faire appel à vos services. Alors oui, je pense que c'est rentable. Après, la difficulté, c'est qu'en tant que solopreneur, on ne peut pas forcément prendre énormément de clients à la fois. Voilà. Donc moi, par exemple, je m'impose des quotas que je ne veux pas dépasser, sinon après, je suis plus très efficace. Mais comme je disais, je travaille également en tant que consultante pour une organisation scientifique pour laquelle je travaille quand même en part-time, donc à temps partiel, ça me prend quand même, on va dire, la moitié de mon temps. Et le reste du temps, vraiment, j'essaie de consacrer ça aux autres entreprises que j'essaie d'accompagner. Et quelles sont les difficultés de solo-entrepreneuriat? On l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est parfois cette difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle parce que en tant que solopreneur, on est parfois très investi dans ce qu'on fait et ça nous bouffe du temps. Et surtout moi, en tant que social media manager qui suis tout le temps connectée, vraiment c'est un défi. Il y a aussi la question d'organisation. Donc il faut être vraiment bien organisé. Voilà. Et comme je disais tantôt aussi, il faut tenir compte il faut avoir une bonne éducation financière. Voilà. Sinon, après, on fait un peu n'importe quoi et ça peut nous retomber dessus. Et surtout, le danger, c'est que en cas de problème, voilà, vous êtes le seul répondant de votre entreprise. Voilà. Donc, ça peut aussi être. Voilà. Mais aujourd'hui, être femme, être maman d'une petite fille, solo-entrepreneur, consultante, qu'est-ce que ça change? Pour moi, personnellement, je pense que ça m'a plutôt apporté beaucoup de bien. Wow. Oui, parce que c'est le modèle d'entrepreneuriat qui me convenait, vraiment. Et je pense que quand on n'a pas le choix aussi, on s'adapte. Okay. Vraiment, on s'adapte parce qu'on sait qu'on est l'unique employé de son entreprise, donc on fait tout pour que ça marche. Mais également aussi, à côté, il ne faut pas oublier la famille. Donc, on essaie vraiment de garder quand même cet équilibre-là pour être présent pour la famille également. Mais il ne faut pas oublier son entreprise. Moi, en tout cas, j'essaie d'avoir cet équilibre. Et pour moi, c'est très important. Et je pense que c'est ce qui m'a amené vers ce business model parce que je trouvais que c'était plus flexible. Okay. Voilà, mais est-ce que c'est un business model que tu conseilles aux jeunes filles qui souhaitent entreprendre? Oui. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas beaucoup de finances pour se lancer. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour démarrer quand on veut se lancer en soloprenariat. Il y a pas mal de niches, d'idées de business qu'on peut entreprendre en tant que solopreneur. Deux seulement. Peut-être que ça peut aider quelque part. Bon, déjà, pour moi qui suis dans le digital, il y a les métiers qui ont trait au digital, donc social media manager, community manager. Il y a le métier de rédacteur web, copywriter, assistant virtuel, par exemple, parce que de plus en plus, il y a des gens qui demandent ça, qui ont besoin d'assistants virtuels. Donc, vous pouvez être ici et puis être assistant de quelqu'un qui est, je sais pas moi, au Bangladesh, en Europe. Voilà, mais il y a de la demande aussi pour ça. Il faut juste travailler à acquérir les bonnes compétences. Et dans la vraie vie, il y a aussi d'autres métiers de solopreneurs. Donc, il y a des artisans qui sont des solopreneurs. Il y a, par exemple, des coachs, pas mal de coachs qui sont solopreneurs. Voilà. Oui.
Par exemple, j'ai lu le témoignage d'un psychothérapeute il n'y a pas très longtemps qui est solopreneur depuis plusieurs années. Et ça Et marche. ça marche pour lui, vraiment. Ok. On va observer juste une petite D'accord. pause et on revient après la pub. Vous êtes à l'émission Moussoka Entrepreneuriat et aujourd'hui nous recevons Yeri Dorothée qui nous parle de solo entrepreneuriat. Alors, et Dorothée, est-ce que tu fais des formations dans ce sens, dans le solo entrepreneuriat? Pas spécifiquement dans le soloprenariat, mais plutôt des formations dans le digital pour des solopreneurs ou des promoteurs de petites entreprises qui ont besoin de saisir les opportunités du digital pour booster leur entreprise. Donc vraiment, c'est ce type de formation-là que je propose. Est-ce que c'est coûteux? Sur combien de temps? Non, c'est pas coûteux. Parce que je sais que les solopreneurs ou les petites entreprises, généralement, n'ont pas de très gros budget. Ouais. Voilà, donc j'essaie quand même de proposer des formules accessibles à cette niche-là. Et bon, ça dépend aussi voilà, du nombre de sessions. Ça peut aller d'une formation d'un jour à 3, 4 jours. Voilà, ou quelques heures aussi. Mais vraiment, ça dépend des thématiques. Est-ce que le solo entrepreneuriat peut être cette porte d'entrée pour beaucoup de personnes qui hésitent en fait à entreprendre? Est-ce qu'on peut être sur un projet ou sur plusieurs projets et essayer de monter sa petite entreprise tout doucement avant que ça n'agrandisse? Oui, je pense. Et je pense que c'est ce que pas mal de gens même ont fait. Il y en a qui étaient dans le salariat, voilà, et qui ont tenté d'explorer l'entrepreneuriat en se lançant en tant que solopreneur, même s'ils ne savaient pas peut-être que c'était du soloprenariat. Et puis par la suite, quand ils ont vu que ça pouvait être rentable, ils quittent le salariat pour se lancer à plein temps dans le soloprenariat. Voilà. Mais après aussi, il y en a qui décident de scaler leur business et puis de passer à un autre niveau, voilà, et quitter le soloprenariat pour devenir entrepreneur et puis construire une entreprise plus grande, pardon, voilà, et recruter des gens, etc. Voilà. Donc, ça peut être vraiment une porte d'entrée pour ceux qui veulent se lancer dans un business. Et dans l'entrepreneuriat, on parle souvent il y a la gestion des ressources humaines et qui n'est pas facile. Tout le monde sait que gérer les humains, c'est assez compliqué. Qu'en est-il du soloprenariat? Je pense que dans le soloprenariat, c'est vraiment plus simple.
dès lors qu'on est vraiment l'unique employé de son entreprise. Puisque tu as dit tout de suite que parfois on peut travailler avec des prestataires. Voilà, exactement. On peut déléguer certaines tâches. Et en ce moment, vous allez chercher les personnes qui ont les compétences que vous recherchez. Voilà. Et c'est généralement pour travailler sur des projets ponctuels. Et c'est généralement plus facile à gérer que quand vous avez recruté peut-être une personne et après, peut arriver que la personne ne réponde pas totalement à vos attentes. Et voilà. Bon, mais en tout cas, en question de ressources humaines dans le soloprenariat, franchement, je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple. Oui. Et quelle est la belle histoire que Dorothée peut nous raconter dans son aventure de solopreneur? Waouh, quelle belle histoire. Ouf. Pour moi, déjà, c'est le fait que j'arrive à m'épanouir dans ce que je fais. Vraiment, pour moi, c'est déjà une belle victoire. Je ne dis pas que c'est le business model parfait, mais c'est ce qui me convient et je m'épanouis dedans. Et je suis en train d'écrire mon histoire. Okay. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir envie de partager ça avec d'autres personnes. J'ai des sœurs, des jeunes qui également se lancent en entrepreneuriat ou ont envie de se lancer, qui ne savent pas peut-être par où commencer, qui ne savent pas comment faire pour être plus performant, plus visible, etc. Et moi, j'ai choisi de les accompagner déjà à travers mes plateformes social media, de parler de ça et puis d'apporter vraiment de la valeur, d'apporter des conseils, des astuces qui vont les aider vraiment dans leur quotidien de solopreneur. Vraiment. Et ça aussi, je trouve que c'est beau. Et c'est ce qui m'a, je pense, quelque part permis aussi d'obtenir ce titre de Madame Digital auquel je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est un peu comme un accomplissement et en même temps qui montre que ce que vous faites n'est pas vain et que vous êtes vu, vous êtes entendu et que ça a de l'impact, surtout un impact positif. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Est-ce que vous avez parfois des retours de ce partage gratuit du moins, de connaissances que vous faites sur les réseaux sociaux? Parce qu'on voit chaque lundi, en tout cas, le rendez-vous que vous prenez avec les internautes, vous le respectez. Est-ce qu'il y a parfois des retours positifs de ce que les gens tirent de vos contenus? Oui, vraiment, beaucoup de retours. Je reçois tellement de messages en inbox. Et des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai juste eu le courage de partager ce que je sais, ce que j'ai appris. Et je pense que les autres aussi peuvent faire pareil. Mais quand je vois ces retours, je suis vraiment... Je me sens fière, mais aussi très reconnaissante parce que je vois que les gens écoutent ce que je dis. Voilà. Et il y en a même qui m'ont dit, Dorothée, je me suis lancée en tant que solopreneur. Ça y est, j'ai décidé de me lancer. Et ça, vraiment, ça me booste aussi, vraiment. Mais comment un solopreneur peut se faire accompagner à travers l'octroi de crédit ou de subventions? Je pense que c'est possible parce que de plus en plus, il y a des institutions financières qui proposent des solutions de financement pour les micro-entreprises, les petites entreprises, parce qu'ils ont compris en tout cas que plein de personnes se lancent en entrepreneuriat de cette manière-là et ont aussi besoin d'être soutenues. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait d'emprunt, mais il y a pas mal d'institutions qui me l'ont proposé. Voilà, mais pour le moment, je n'en ai pas eu besoin, mais je sais qu'il y a des possibilités de se faire accompagner. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et comment le solopreneur épargne ou la solopreneur épargne-t-il? Parce que tout de suite, tu as parlé d'inclusion. Il faut avoir une discipline d'inclusion financière. Comment ils font l'épargne? Puisque l'argent, il n'y a pas personne pour contrôler. Bon, quand même, hein, il y a une certaine pression morale qu'il faut se mettre. Il faut avoir une bonne éducation financière, comme je le disais. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'affecter régulièrement un pourcentage de mes revenus à l'épargne. Parce que je trouve que c'est très important. On ne connaît pas demain. Voilà, donc il faut être prévoyant. Donc, je pense que cette épargne peut m'aider à financer des projets personnels ou d'autres projets professionnels, peut-être m'aider plus tard à passer à un autre niveau de mon business, etc. Mais je pense que c'est très important
de mettre de l'argent de côté. Et comme je disais, on est quand même employé de son entreprise. Il faut se verser un salaire et puis dans ce salaire-là, il faut prévoir aussi une épargne. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Dorothée. C'est presque la fin. Mm. J'aimerais que tu donnes ton message, un message à l'endroit d'une femme qui hésite toujours à entreprendre alors qu'il y a cette possibilité de solopreneur. Bon, ce que je peux dire vraiment, c'est de ne pas hésiter. Si on a un rêve en nous, on a une vision, il faut croire suffisamment en soi et oser sauter le pas. Et les moyens viendront. Voilà. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Ça, je le reconnais parce que moi, je continue parfois à galérer. On parle souvent de manque de stabilité financière, mais je crois que si on a les bonnes compétences, qu'on a un bon réseau, quand on apprend à bâtir sa réputation, développer sa marque personnelle, on peut devenir une référence dans son domaine et puis les gens vont commencer à vous faire confiance et vous allez réussir dans ce que vous faites. Alors, pour une jeune fille qui hésite encore, je lui dirais vraiment, ose sauter le pas et si tu as besoin, viens me voir. Je suis disposée à t'accompagner parce que c'est ça mon travail. Et toujours disponible. Donc, la page Facebook, c'est Cible Dorothée et la page LinkedIn, c'est toujours le même nom, Cible Dorothée. Donc, elle est très accessible et on va juste observer une petite pause. L'émission Moussoka Entrepreneuriat, c'est toujours en deux parties. On a une invitée institution financière et aujourd'hui, on va justement parler de l'épargne pour voir comment est-ce que la femme peut toujours épargner dans son business. On revient tout de suite après la pub. Diversité d'acteurs, un seul et même problème, le financement. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin SA est créée pour favoriser l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement. Notre spécificité, faciliter la croissance et la migration progressive des entreprises du secteur informel vers le formel à travers des services financiers, l'appui conseil, le suivi de vos réalisations, des crédits à des taux accessibles et la micro-assurance. Safin SA, tissons ensemble votre réussite. La deuxième partie de l'émission Moussoka Entrepreneuriat est toujours consacrée à une institution financière qui parle soit de crédit, de subvention ou d'épargne. Et aujourd'hui, nous avons encore Madame Barrow Aminata de l'institution financière Safin SA qui va nous parler de l'épargne. Madame Barrow, bienvenue à Mousso News. Merci. Sinon, je vais dire re-bienvenue à Mousso News. Merci pour votre présence. Je vous en prie. Je sais que aujourd'hui, nous allons encore beaucoup apprendre sur l'épargne avec vous. OK. Et on voudrait savoir, et Safin a développé une nouvelle initiative qui est de rejoindre le client ou la cliente chez lui ou chez elle pour la collecte de ses épargnes. Tout à fait. Et c'est une nouvelle initiative, comme je l'ai dit, vous avez développé. Comment l'idée est-elle née? Alors, déjà, merci de nous recevoir une fois encore à l'émission Moussoka Entrepreneuriat. Donc, il faut dire que l'idée est venue après observation du comportement de nos clients et surtout après une forte demande de leur part, voilà, de passer sur leur lieu d'activité pour quand même collecter leur épargne. Voilà, donc grosso modo, ça vient de ces deux facteurs. D'accord. Et comment ça se passe de façon concrète? Alors, de façon concrète, il faut d'abord être affilié à Safin, c'est-à-dire posséder un compte à notre niveau et en faire la demande.
Voilà. Et en fonction de la demande, il faut déterminer la fréquence à laquelle vous avez besoin, vous aurez besoin qu'on passe sur votre lieu d'activité. Et puis, voilà. Une fois que tout ça est OK, voilà, on démarre. Et une fois que on passe à votre niveau, on prend votre argent. Dès qu'on le dépose, vous recevez un SMS. C'est pas coûteux pour l'institution? Bon, coûteux, on ne dira pas que c'est coûteux au regard du nombre de personnes voilà, qui ont adhéré. Voilà. Au début, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'adhérents, mais au fur et à mesure, le concept a vraiment plu aux clients. Et actuellement, bon, on peut dire que ça s'en sort très bien. D'accord. Voilà. Et est-ce que ce sont des petites sommes que vous collectez ou bien ça peut aller jusqu'à des sommes de millions? Bon, les petites sommes, on les collecte puisque le minimum est de 1000 francs. Et il arrive qu'on ait quand même des clients, de gros clients qui font des dépôts qui avoisinent le million, qui peuvent avoisiner le million. Comment dirais-je? Quand ces dépôts sont importants, en fait, le client vous demande de passer peut-être une fois dans la semaine. C'est-à-dire de passer chaque lundi ou chaque jeudi, voilà, récupérer un montant assez conséquent. Voilà. Et cette démarche, quel est son avantage et pour le client et pour Safin? Alors déjà, pour le client, on a le gain du temps. Voilà, parce que on sait tous que les commerçants sont frileux à l'idée d'abandonner leur commerce. Voilà. Il y a l'assurance quand même que vous avez affaire à une structure quand même qui est assez connue, qui est sérieuse. Et il y a la sécurité, voilà, de votre argent, voilà, qui est assurée. Alors, pour la Safin, il faut dire que ça nous permet d'être encore plus proche de nos clients. Voilà, et de pouvoir voilà, répondre à leurs besoins. C'est vraiment très bien réfléchi. Mais est-ce qu'il y a des contraintes quand même? Oui, il y a des contraintes qui sont liées à la collecte de l'épargne, notamment les horaires de passage. Voilà, il faut souvent savoir calibrer. Vous savez, les clients sont ce qu'ils sont. Hein. Il y en a qui vont vous dire dès 8 heures, il faut être là, d'autres 10 heures, d'autres 17 heures. Voilà, il y a les contraintes de temps. Il y a également des contraintes qui sont liées, par exemple, aux gens qui ont des homonymes, enfin, qui portent des homonymes parfaits. Voilà, sont des homonymes parfaits. Donc, il faut être très vigilant. Et il faut être très vigilant aussi quand on récupère l'argent pour ne pas prendre des faux billets, etc., etc. Et il faut rapidement agir parce que dès que vous rentrez en possession des sous d'un client, il faut vous arranger à ce que cet argent-là soit versé le même jour. Voilà. Il faut que ça soit versé le même jour, que les reçus soient OK, pour que quand même le lendemain, vous puissiez... Ça, c'est pas simple. Parce que les questions d'argent, c'est tellement sensible. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas malheureux? Oui, il y a déjà eu des cas malheureux. Bon, je vais prendre encore l'exemple des homonymes parfaits. Il arrive que on prenne l'argent d'un client A et bon, qu'on aille verser dans le compte d'un client B. Et c'est après peut-être avoir reçu le SMS que le client B va par exemple vous dire ah voilà j'ai reçu tel versement, ou que le client A va dire ah je n'ai pas reçu de SMS, et là il faut repartir voir au niveau des CNP, essayer de gérer. Voilà. Mais il n'y a pas de cas de perte d'argent, rien? Non, perte d'argent, non. En général, non. Ceux même, bon, les clients, par exemple,
je pense qu'on a eu quelques cas, mais ça a été dû plutôt à la non-vigilance de ces clients-là. Voilà, qui pensaient que, bon, ils avaient effectué des versements, alors que, bon, c'était pas le cas. Pas le cas. Et puis, bon, il faut dire que ces clients-là, souvent, ils épargnent au niveau de plusieurs structures. OK. Il y a les femmes qui sont dans les marchés, qui prennent. Certains se retrouvent avec 3, 4 carnets. Donc, parfois, ils sont mélangés, oui. Sinon, à notre niveau même, non, il n'y a pas. Mais comment est-ce que vous faites pour les rassurer de ce que tout se passe bien à votre niveau? Bon, déjà, il y a, comme ce que je l'ai dit, il y a les SMS banking qu'ils reçoivent. Et en plus de cela, ils ont les reçus de dépôt. Déjà, quand on part, on a des bordereaux de versement, on remplit, on leur remet. On ramène ça à notre niveau le lendemain, on leur rapporte leur reçu de dépôt. Une fois par semaine, on prend leur carnet qu'on va mettre à jour. Et en général, ces personnes-là, quand elles veulent effectuer des retraits, quand elles partent, par exemple, à la caisse, voilà, elles se rendent compte que, bon, voilà, leur argent n'a pas bougé, tout est OK. C'est juste les frais de tenue de compte, voilà, qui sont de 236 francs pour les personnes, voilà, qu'on a prélevé mensuellement. Alors que, bon, avec les dames qui sont dans les marchés, bon, c'est le système de chaque fois que tu épargnes 1000 francs à la fin du mois, c'est 1000 francs qu'on prélève. Voilà, chez nous, c'est encore moins cher. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Une nouvelle initiative. Est-ce qu'il y a des concurrences? Ah oui, la concurrence est bien présente. Wow. Oui, la concurrence est bien présente. Faire avec. Comment? Bon, comment? Il faut dire que nous, on est vraiment très proche de notre public. D'accord. On est très proche. Et donc, ça fait qu'ils sont un peu habitués. Voilà, ils connaissent nos partenaires. Ils savent que c'est du sérieux. Et donc, comme il n'y a pas également de plaintes, voilà, ils n'ont jamais entendu de plaintes, etc. Donc, en général, ça se passe très bien. OK. Et quelle est l'importance pour un entrepreneur d'épargner? Alors, il faut dire que l'épargne est vraiment importante parce que, comme ce que Madame Siep disait, ça nous permet de préparer le futur. Voilà, on peut épargner pour renforcer, par exemple, son patrimoine. On peut épargner pour ses enfants. On peut épargner parce qu'on a un projet qui nous tient à cœur. On peut épargner pour, on ne sait jamais, en cas de maladie. Voilà, donc l'épargne nous sert à ça. Donc, je dirais que c'est très important. Très important. C'est quelque chose même qui est, je ne sais pas quel terme utiliser, primordial, vital, voilà, vital pour un entrepreneur. Voilà. Et nous avons Siep Dorothée qui est solo entrepreneur. Et est-ce que Safin dispose des produits spécifiques pour ces genres de profils? Alors, à Safin, on est capable de donner satisfaction à tout le monde. Donc, voilà. Donc, Madame disait qu'elle avait été approchée voilà, par d'autres structures par rapport au crédit, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, je me dis que c'est parce que le besoin n'est pas encore là qu'elle n'a pas encore sauté le pas. Mais à la Safin, vous pouvez venir profiter de nos conseils, voilà, de notre accompagnement via la maison de l'entreprise. Et donc, comment dirais-je, puisqu'on travaille également avec des assureurs, voilà, vous pouvez passer et puis bon, on va échanger, on va essayer de déterminer quel est votre besoin réel et puis on vous accompagne sans souci. Et je ne sais pas si tu as des questions à poser, surtout par rapport à l'assurance.
Parce qu'on en parle peu dans l'entrepreneuriat, surtout des femmes. C'est vrai. Et est-ce que Safine propose des produits d'assurance aussi? Oui, en collaboration avec nos partenaires. Suna, Sifi, on travaille avec Sunu. Mais est-ce que les femmes souscrivent beaucoup? Non, pas beaucoup. On peut avoir les raisons? Bon, écoutez, je me dis que c'est toujours dû à leur... je ne sais pas, est-ce que c'est de la timidité? Non. Est-ce que c'est de la passivité? Non. Elles sont moins... pas la peur non plus? Oui, bon. Est-ce que c'est de la peur? Elles sont moins... Est-ce que Dorothée... Pourtant, ce sont des entrepreneurs. Est-ce que Dorothée... Ils ne connaissent pas tout, elles n'ont pas trop d'informations. C'est ça. Il y a ça peut-être aussi. Surtout ça. Voilà, s'il n'y a pas trop de communication autour des produits, des assurances, bon, c'est sûr que bon, les femmes, elles ne sont pas, comme je dis toujours, elles ne sont pas téméraires comme les femmes. Oui, ça c'est vrai. Et Madame Barrault, on est presque à la fin de l'émission. Une dernière question. Comment on peut avoir accès aux services et à l'ensemble de ces produits de Safine? Alors, pour avoir accès aux services et aux produits de la Safine, il faut vous rendre dans le locaux. Qui est situé où? Au niveau de la zone Zaka. Ok. Voilà, juste derrière on a une autre agence au niveau de Bouritenga et une autre à Amdalay. Voilà. Donc, une fois que vous venez sur place là-bas, vous serez très bien accueillis. Pardon. C'est un soin de vous. Et puis, voilà, vous accompagnez le mieux possible. Ça, c'est uniquement à Ouaga et dans d'autres localités? Dans d'autres localités, il faut dire qu'on est à Bobo. Et dernièrement, on a ouvert une autre agence à Bobo. Voilà. Une fois que vous serez sur place, on va vous donner les conditions d'ouverture de compte. Le mouvementer le compte au bout d'un mois. On a, par exemple, dans notre crédit. Parlant des communications. 25 000 francs. 50 millions pour le moment. Wow. Voilà. Mais bon, le montant sera Wow, peut-être qu'on nous a fait pour un petit 50 millions. 50 millions, c'est beaucoup, hein? D'accord, merci beaucoup, Madame Barrault, pour toutes ces informations. On espère vous revoir encore pour nous parler d'autres produits de Safine. Il n'y a pas de souci. Merci, Dorothée. Merci. Ça m'a fait honneur. On a beaucoup appris avec toi sur l'entrepreneuriat, surtout sur le solo-entrepreneuriat. Et on va dire que le solo-entrepreneur peut prendre des crédits, ils doivent épargner. Et il y a plein de niches de solo-entrepreneuriat qu'il a cité. Donc, merci. On espère que les jeunes filles ont pris note. Et c'est la fin de cette émission. On va se dire à très bientôt pour un autre numéro de Musoka Entrepreneuriat. En attendant, restez connectés sur Muso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Une diversité d'acteurs, un seul et même problème, le financement. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safine SA est créée pour favoriser l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement. Notre spécificité, faciliter la croissance et la migration progressive des entreprises du secteur informel vers le formel à travers des services financiers, l'appui conseil, le suivi de vos réalisations, des crédits à des taux accessibles et la micro-assurance. Safine SA, tissons ensemble votre réussite.